Pourquoi parle-t-on encore de racisme malgré des lois antiracistes dans plusieurs pays? Il a raison, et simplement parce que les politiques, les lois font partie des politiques, sont souvent différentes des pratiques sociales. Une chose peut arriver. Il peut arriver premièrement que les lois qu'on donne, les lois antiracisme, il n'y a pas de mesures punitives qui accompagnent ces lois. Quand il n'y a pas de mesures punitives qui accompagnent ces lois, donc les formes de racisme continuent sans qu'il n'y ait pas de mesures, donc les personnes racistes continuent à exercer le racisme. La deuxième chose qui peut arriver, c'est qu'il y a des mesures punitives. Mais ces mesures punitives ne sont pas respectées. Elles ne sont pas respectées parce que les autorités judiciaires ne les appliquent pas. Aucune personne n'est condamnée. Le gouvernement ne les applique pas. Dans l'ensemble, qu'est-ce qui va arriver? Donc, les pratiques racistes vont continuer. Souvent dans ces pays, on va dire non, il n'y a pas de racisme systémique, etc., etc. Qu'est-ce qui va arriver? C'est parce que tout ce qui va se passer, on va faire en sorte que ces choses-là se passent à travers des pratiques. Des pratiques qui ont été établies depuis des années et ces pratiques-là vont continuer. La meilleure façon de savoir s'il y a racisme dans ces circonstances, c'est de regarder les statistiques. Par exemple, on va regarder les statistiques d'emploi et puis on va voir qu'il y a un groupe qui a tous les emplois lorsque l'autre groupe n'a pas d'emploi. Et quand on va poser des questions, on se pose des questions, on dit mais pourquoi ouais, les autres qui ne sont pas formés, etc. Mais quand on va regarder dans les formations, on va regarder à diplôme université égal ou diplôme technique égal, eh bien, un groupe va avoir tous les emplois et l'autre, il ne manquera pas d'emploi. C'est-à-dire à compétence égale, on voit que ce groupe-là, il n'a pas d'emploi. Et ce genre de racisme va se répercuter, on va le retrouver partout, partout, partout. C'est ce qu'on appelle un racisme systémique. Quand on retrouve ce racisme partout, l'autre groupe ne peut pas percer parce que ce groupe-là, il est barré partout. Donc dans l'emploi, dans le logement, partout, il va y avoir de la difficulté. Et la réponse à cela, c'est parce qu'il y a des pratiques qui ont été mises en place depuis des siècles. Et ces pratiques-là se reproduisent jusqu'à maintenant. Et puis le racisme continue à s'exercer. Il est vrai que dans le temps, les pratiques ont été directes. Mais au fur et à mesure qu'il y a des lois, on va faire en sorte d'utiliser des pratiques sournoises. C'est-à-dire, on va inviter les gens en entrevue, les gens vont venir, mais on va faire en sorte de leur dire qu'ils n'ont pas passé leur entrevue. On va demander et dire par exemple des CV, mais on va faire en sorte que des noms, on va faire des traits à partir des noms. Et quand le nom il a une connotation différente de la société et qui est représentée en majorité. Également, si la personne traverse cette branche-là, la personne est en entrevue, on va voir la personne. Et en entrevue, on va dire qu'il y a des gens qui ont été plus performants que vous. Donc, est-ce que la personne peut vérifier ces pratiques-là? Non, mais tout simplement parce que toute l'administration de ces pays-là sont occupés par des éléments qui font partie de la majorité et qui empêchent que d'autres personnes racisées entrent dans ces administrations. Donc, là, on parle de racisme systémique, on parle de racisme malgré l'existence des lois, le racisme va continuer à s'exercer.